Vous êtes-vous déjà senti submergé par l'agitation de la vie quotidienne, vous efforçant d'équilibrer vos responsabilités, vos relations et vos objectifs personnels? Dans le tourbillon de la vie moderne, il est facile de se perdre dans la quête incessante de reconnaissance et d'attention. Cependant, le stoïcisme offre une voie à ceux qui souhaitent donner la priorité à ce qui compte vraiment et atteindre un sentiment de paix intérieure et d'épanouissement durable. Aujourd'hui, nous allons examiner les 10 règles stoïciennes qui peuvent transformer votre vie et faire en sorte que vous soyez considéré comme une priorité par tous ceux qui vous entourent. De la culture de la vertu à la pratique de l'autonomie, chaque règle offre un guide pratique pour vivre avec intégrité, détermination et authenticité. Nous sommes conscients que le chemin vers l'intégration de ces règles n'est pas facile. Nous sommes souvent tentés de céder aux pressions extérieures et aux attentes sociales, en perdant de vue nos valeurs et nos objectifs les plus profonds. Cependant, en adoptant les principes du stoïcisme et en appliquant ces règles dans notre vie quotidienne, nous pouvons cultiver un sentiment de clarté, de concentration et d'harmonie qui nous permet de naviguer dans les eaux turbulentes de la vie avec confiance et sérénité. Imaginez que vous disposiez d'une clé secrète pour percer les secrets d'une vie plus épanouissante et plus sereine. C'est ce que propose le stoïcisme, un ensemble d'enseignements anciens qui nous aident à affronter les défis de la vie avec calme et sagesse. Le stoïcisme est comme une carte pour naviguer sur une mer agitée. Il nous apprend à nous concentrer sur ce que nous pouvons contrôler et à accepter ce que nous ne pouvons pas. En d'autres termes, il s'agit de trouver la paix de l'esprit même lorsque le monde qui nous entoure semble chaotique. La première chose à intégrer dans notre vie est d'entretenir un mystère attrayant. L'une des clés du stoïcisme est la notion des indifférences sélectives. Cela ne signifie pas que nous devons être insensibles, mais plutôt que nous devons apprendre à distinguer ce qui est vraiment important de ce qui ne l'est pas. Imaginez que vous teniez une bougie dans une tempête, vous protégeriez la flamme du vent, mais vous ne vous soucieriez pas des gouttes de pluie qui tombent autour de vous. Un autre principe important du stoïcisme est l'idée que le vrai bien se trouve en nous-mêmes. Cela signifie que nous ne devrions pas chercher le bonheur dans des choses extérieures telles que l'argent ou la célébrité, mais plutôt cultiver des vertus telles que le courage, la sagesse et la maîtrise de soi. Le stoïcisme nous rappelle également l'impermanence de toutes les choses. Tout comme une vague dans l'océan, tout dans la vie va et vient. Au lieu de s'accrocher au passé ou de s'inquiéter de l'avenir, nous devons apprendre à vivre pleinement le moment présent. Mais l'aspect le plus fascinant du stoïcisme est peut-être son mystère. Après tout, comment pouvons-nous appliquer ces enseignements dans notre vie quotidienne? C'est là que réside le véritable défi et la beauté du stoïcisme, découvrir par nous-mêmes comment vivre une vie plus significative et plus authentique. Ainsi, la prochaine fois que vous vous sentirez submergé par le stress de la vie moderne, rappelez-vous le stoïcisme. Gardez un peu de mystère dans votre vie, et qui sait quels secrets vous pourriez découvrir en chemin. La deuxième chose que nous devons intégrer dans notre vie est de faire en sorte qu'ils aient peur de vous perdre. L'un des moyens d'y parvenir est de leur montrer que vous êtes indépendant et que votre vie est satisfaisante par elle-même. Il ne s'agit pas de s'isoler du monde, mais plutôt de cultiver un sentiment d'épanouissement intérieur. Lorsque vous avez confiance en vous et que vous êtes heureux avec vous-même, les gens sont naturellement attirés par vous. Les stoïciens nous enseignent qu'il ne faut pas dépendre de l'approbation des autres pour se sentir bien dans sa peau. Au contraire, nous devons trouver notre propre source de bonheur et d'épanouissement. Cela ne signifie pas que nous devons être égoïstes ou insensibles aux autres, mais plutôt que nous devons cultiver une forte estime de soi et une grande confiance en soi. Un autre aspect important du stoïcisme est l'idée de vivre selon nos propres valeurs et principes. Cela signifie être fidèle à soi-même, même si cela implique d'aller à contre-courant. Lorsque vous êtes ferme dans vos convictions, les gens sont naturellement attirés par votre authenticité et votre intégrité. En outre, les stoïciens nous rappellent l'importance d'accepter les choses telles qu'elles sont, plutôt que d'essayer de contrôler tout ce qui nous entoure. Cela ne signifie pas qu'il faille être passif ou résigné, mais plutôt qu'il faut s'attacher à changer ce qui est à notre portée et accepter le reste avec sérénité. La capacité à prendre soin de soi, en montrant que notre vie est complète et épanouissante, même sans eux. La recherche de son propre bonheur et de son propre épanouissement, indépendamment des autres. Cela signifie être autonome et confiant dans ses capacités et ses talents, en cultivant une vie qui nous apporte joie et satisfaction,
même en l'absence des autres. L'importance d'avoir un état d'esprit d'abondance plutôt que de pénurie. Cela signifie reconnaître que nous sommes complets et entiers par nous-mêmes, et que nous n'avons pas besoin de la validation ou de l'approbation des autres pour nous sentir épanouis et heureux. Une autre façon de faire craindre aux autres de perdre notre présence est de montrer que nous sommes capables de relever les défis de la vie avec courage et détermination. Les stoïciens nous enseignent l'importance de la résilience et de l'adaptabilité face à l'adversité, et de ne pas dépendre des autres pour se sentir en sécurité. En outre, les stoïciens nous encouragent à cultiver un état d'esprit de gratitude et d'appréciation de la vie que nous avons. Cela signifie reconnaître et apprécier les bénédictions et les opportunités que nous avons, et en tirer le meilleur parti, indépendamment de la présence ou de l'absence d'autres personnes dans notre vie. Nous apprennent à cultiver des relations significatives avec d'autres personnes, en leur faisant craindre de perdre notre présence dans leur vie. Mais comment y parvenir dans la pratique ? Les stoïciens nous disent de nourrir nos relations avec soin et considération, en faisant preuve d'amour, de respect et de gratitude à l'égard des personnes qui nous entourent. Cela signifie qu'il faut être présent pour les autres dans les moments de joie et de tristesse, en leur offrant soutien, compréhension et réconfort chaque fois que cela est nécessaire. Être authentique et sincère dans nos interactions avec les autres. Cela signifie être soi-même et permettre aux autres d'apprendre à nous connaître vraiment, sans masque ni faux semblant, afin de construire des relations basées sur la confiance et la sincérité. Une autre façon de cultiver des relations significatives est de partager des intérêts et des expériences avec les autres. Les stoïciens nous enseignent l'importance de trouver des personnes qui partagent nos valeurs et nos objectifs, créant ainsi des liens solides et durables qui nous soutiennent dans les moments difficiles. En outre, les stoïciens nous encouragent à valoriser et à apprécier les personnes qui nous entourent, en reconnaissant l'impact positif qu'elles ont sur notre vie. Cela signifie exprimer de la gratitude et de la reconnaissance pour les contributions et le soutien que nous recevons, renforçant ainsi nos liens émotionnels et affectifs avec les autres. Faites-leur craindre de vous perdre en cultivant des relations significatives avec d'autres personnes, en montrant que vous êtes capable de trouver du soutien, de la compagnie et du bonheur dans différents domaines de votre vie. Lorsque vous appréciez et entretenez vos relations, vous créez des liens qui durent toute la vie et qui apportent de la joie et du sens à votre parcours. La prochaine fois que vous chercherez à impressionner les autres ou à obtenir leur approbation, rappelez-vous le stoïcisme. Faites-leur craindre de vous perdre en leur montrant que votre vie est si complète et satisfaisante qu'ils ne peuvent s'empêcher de vouloir en faire partie. La troisième chose que nous devons intégrer dans notre vie est la recherche du bonheur intérieur. Le bonheur comme un trésor caché à l'intérieur de soi, qui attend d'être découvert. C'est ce que nous enseignent les stoïciens. Le vrai bonheur vient de l'intérieur, et non de choses extérieures comme l'argent, la célébrité ou le statut social. Lorsque vous devenez confiant et autonome, vous émettez une énergie magnétique qui attire les autres vers vous. C'est comme si vous étiez un aimant humain, attirant les gens dans votre orbite par votre présence sereine et authentique. Mais comment trouver ce bonheur intérieur ? Les stoïciens nous disent de nous concentrer sur ce que nous pouvons contrôler et de laisser tomber ce qui est hors de notre portée. Cela signifie qu'il faut cultiver des vertus telles que le courage, la sagesse et la maîtrise de soi, plutôt que de rechercher l'approbation des autres ou de s'inquiéter de choses qui échappent à notre contrôle. Une autre clé pour trouver le bonheur intérieur est de pratiquer la gratitude. Au lieu de nous plaindre de ce qui manque dans notre vie, nous devrions apprendre à apprécier ce que nous avons. Il ne s'agit pas d'ignorer nos problèmes ou nos difficultés, mais plutôt de reconnaître les bonnes choses que nous avons déjà et d'en tirer de la joie. En outre, les stoïciens nous rappellent l'importance de vivre pleinement le moment présent. Au lieu de rester bloqués dans le passé ou de s'inquiéter de l'avenir, nous devrions apprendre à savourer chaque instant comme il vient. Cela nous aide non seulement à trouver le bonheur intérieur, mais aussi à construire des relations plus profondes et plus significatives avec les autres. La prochaine fois que vous chercherez le bonheur à l'extérieur de vous, arrêtez-vous et réfléchissez aux enseignements du stoïcisme. Trouvez le vrai bonheur en vous et laissez-le briller aux yeux du monde. Lorsque vous êtes heureux avec vous-même, les autres sont naturellement attirés par votre lumière. La quatrième chose que nous devons intégrer dans notre vie est de reconnaître notre propre valeur. Un bijou précieux, rayonnant et plein de valeur.
C'est ainsi que les stoïciens nous apprennent à nous voir, comme des êtres d'une valeur et d'une dignité immense. Lorsque nous reconnaissons notre propre valeur, les autres sont naturellement attirés vers nous, désireux d'investir dans notre entreprise. Mais comment reconnaître sa propre valeur? Les stoïciens nous disent de regarder à l'intérieur de nous-mêmes et de reconnaître nos propres vertus et capacités. Au lieu de nous comparer aux autres ou de rechercher une validation extérieure, nous devons apprendre à avoir confiance en nos propres talents et capacités. Une autre façon de reconnaître notre propre valeur est de pratiquer l'acceptation de soi. Cela signifie que nous acceptons toutes les parties de nous-mêmes, les bonnes comme les mauvaises, et que nous embrassons notre humanité imparfaite. Lorsque nous nous acceptons pleinement, nous sommes en mesure de rayonner une confiance authentique qui attire les autres vers nous. En outre, les stoïciens nous rappellent l'importance de fixer nos propres normes et limites. Au lieu de laisser les autres nous définir ou nous utiliser, nous devons apprendre à défendre nos droits et nos besoins. Cela ne signifie pas être égoïste ou insensible aux autres, mais plutôt reconnaître que nous sommes dignes de respect et de considération. Enfin, les stoïciens nous enseignent à cultiver des relations saines fondées sur la réciprocité et le respect mutuel. Au lieu de rechercher des relations qui nous donnent l'impression d'être complets ou validés, nous devrions rechercher des liens authentiques avec des personnes qui nous apprécient et nous respectent. Reconnaissez votre propre grandeur et permettez aux autres d'investir en vous, en leur montrant que vous leur apportez quelque chose de précieux. Lorsque vous vous considérez comme un joyau précieux, les autres ne peuvent s'empêcher de vouloir être proches de vous. La cinquième chose à intégrer dans notre vie est de ne pas faire de quelqu'un d'autre le centre de notre monde. Imaginez-vous comme le gardien de vos propres rêves et de vos propres besoins, voué à la protection de votre propre bonheur. C'est ce que nous enseignent les stoïciens, l'importance de donner la priorité à nos propres besoins dans toute relation, en veillant à ce que nous soyons respectés et appréciés. Mais comment y parvenir dans la pratique? Les stoïciens nous disent de fixer des limites claires et de communiquer nos besoins avec assurance. Cela ne signifie pas être égoïste ou insensible aux autres, mais plutôt reconnaître que nous sommes responsables de notre propre bonheur et de notre bien-être. L'importance de fixer des limites saines pour garantir le respect de nos propres besoins et de notre espace personnel, sans faire de quelqu'un d'autre le centre de notre monde. De connaître nos propres limites et de les communiquer clairement et avec assurance. Cela ne signifie pas être égoïste ou insensible aux autres, mais plutôt reconnaître que nous avons le droit de protéger notre propre santé mentale et émotionnelle. En outre, les stoïciens nous rappellent l'importance de cultiver des relations fondées sur la réciprocité et le respect mutuel. Au lieu de nous sacrifier pour les autres ou de nous mettre au second plan, nous devrions rechercher des liens authentiques avec des personnes qui nous apprécient et nous respectent. Une autre façon d'établir des limites saines est de prendre soin de soi et de s'estimer. Les stoïciens nous enseignent l'importance de donner la priorité à notre propre santé et à notre bien-être, tant physique que mental, et de ne pas permettre aux autres de nous exploiter ou de nous nuire. Ils nous encouragent à être fermes dans nos décisions et à ne pas céder aux pressions extérieures. Cela signifie avoir le courage de dire non lorsque c'est nécessaire et de défendre nos droits et nos besoins, même si cela implique de décevoir ou de mettre en colère les autres. Ils nous rappellent l'importance de cultiver des relations basées sur la réciprocité et le respect mutuel. Au lieu de nous sacrifier pour les autres ou de nous contenter de miettes d'attention, nous devrions rechercher des liens authentiques avec des personnes qui nous apprécient et nous respectent. Un autre aspect important du stoïcisme est l'idée que nous devons vivre selon nos propres valeurs et principes. Cela signifie que nous devons être fidèles à nous-mêmes et ne pas compromettre nos propres besoins pour plaire aux autres. Lorsque nous nous mettons en avant, nous montrons aux autres que nous méritons d'être traités avec respect et considération. En outre, les stoïciens nous enseignent l'importance de cultiver un sens de l'indépendance et de l'autonomie. Cela ne signifie pas que nous devrions nous isoler du monde ou refuser de l'aide lorsque nous en avons besoin, mais plutôt que nous devrions apprendre à avoir confiance en nous-mêmes et en nos propres capacités à faire face aux défis de la vie. Comme un jardin rempli de fleurs uniques, chacune représentant ses propres intérêts, hobbies et passions. Tout comme un jardinier compétent prend soin de ses plantes, les stoïciens nous enseignent à cultiver nos propres intérêts, à maintenir une vie riche et satisfaisante au-delà des relations, sans faire de quelqu'un d'autre le centre de notre monde.
Poursuivre activement des activités qui nous apportent joie et satisfaction, indépendamment des autres. Il peut s'agir de passe-temps tels que le jardinage, la peinture, la musique, le sport ou toute autre activité qui nous fait nous sentir vivants et épanouis. L'importance d'équilibrer nos relations avec notre propre temps et notre propre espace. Au lieu de nous perdre complètement dans les autres, nous devrions consacrer du temps à nous-mêmes et à nos propres intérêts, afin de mener une vie équilibrée et satisfaisante. Une autre façon de cultiver nos propres intérêts est d'apprendre constamment et de rechercher de nouvelles expériences. Les stoïciens nous encouragent à être curieux et ouverts à l'apprentissage, à explorer de nouveaux sujets et défis qui nous aident à grandir et à nous développer en tant qu'individus. L'importance de se connaître soi-même et de savoir clairement ce qui nous apporte le vrai bonheur et l'épanouissement. Cela nous aide à prendre des décisions en accord avec nos valeurs et nos objectifs personnels, plutôt que de simplement suivre ce que les autres attendent de nous. Donnez la priorité à votre bonheur et à vos besoins, en veillant à ce que vous soyez respecté et valorisé. Lorsque vous vous mettez en avant, les autres ne peuvent que reconnaître votre valeur et votre importance. La sixième chose que nous devons intégrer dans notre vie est de réaliser que notre temps est précieux. Votre temps est comme une pièce de monnaie rare, quelque chose que vous ne pouvez dépenser qu'une seule fois. C'est ce que nous enseignent les stoïciens, l'importance de valoriser et de protéger notre temps, de montrer que nous avons notre propre vie et nos propres intérêts. Mais comment pouvons-nous le faire en pratique? Les stoïciens nous disent de fixer des limites claires et d'apprendre à dire non lorsque c'est nécessaire. Cela ne signifie pas être grossier ou égoïste, mais plutôt reconnaître que notre temps est précieux et que nous devons l'utiliser consciemment et intentionnellement. En outre, les stoïciens nous rappellent l'importance de cultiver nos propres intérêts et passe-temps. Au lieu d'être toujours disponibles pour les autres, nous devrions nous réserver du temps pour nous-mêmes, pour faire ce qui nous apporte de la joie et de la satisfaction. Une autre façon de protéger notre temps est d'apprendre à déléguer des tâches et à demander de l'aide lorsque c'est nécessaire. Cela nous permet non seulement d'éviter la surcharge, mais aussi de concentrer notre temps et notre énergie sur les choses qui comptent vraiment pour nous. En outre, les stoïciens nous enseignent l'importance de vivre pleinement le moment présent. Au lieu de s'inquiéter du passé ou de l'avenir, nous devrions apprendre à apprécier chaque moment tel qu'il se présente. Cela nous aide à tirer le meilleur parti de notre temps et à mener une vie plus significative et plus authentique. Votre temps est précieux, alors ne soyez pas toujours disponible, montrez que vous avez votre propre vie et vos propres intérêts. En protégeant votre temps, vous protégez votre bonheur et votre bien-être. La septième chose que nous devons intégrer dans notre vie est trouver l'équilibre dans la communication. Nous devons considérer la communication comme une danse, où l'équilibre et l'harmonie sont essentiels. C'est ce que nous enseignent les stoïciens, trouver l'équilibre dans la communication, ne pas toujours prendre l'initiative de la conversation, mais permettre parfois aux autres d'en faire autant. Mais comment trouver cet équilibre dans la pratique? Les stoïciens nous conseillent de prendre conscience de la fréquence à laquelle nous prenons l'initiative d'une conversation et de laisser aux autres la possibilité de participer activement à l'interaction. Il ne s'agit pas de se fermer ou de devenir passif, mais plutôt de montrer un véritable intérêt pour l'écoute et l'apprentissage des autres. En outre, les stoïciens nous rappellent l'importance d'évaluer l'intérêt des autres dans nos conversations. Au lieu d'insister pour parler lorsqu'il n'y a pas d'intérêt mutuel, nous devrions apprendre à lire les signaux et permettre à la communication de se dérouler naturellement et spontanément. Un autre aspect important de l'équilibre dans la communication est la capacité à écouter attentivement. Les stoïciens nous enseignent l'art d'écouter avec empathie et compréhension, plutôt que d'attendre notre tour pour parler. Non seulement cela renforce nos relations, mais cela nous permet également d'apprendre et de grandir à partir des expériences des autres. En outre, les stoïciens nous enseignent l'importance de choisir nos mots avec soin. Au lieu de parler impulsivement ou sans réfléchir, nous devons apprendre à communiquer nos pensées et nos sentiments avec clarté, respect et assurance. Où l'écoute est tout aussi importante que la parole. Les stoïciens nous enseignent à trouver l'équilibre dans la communication en écoutant attentivement ce que les autres ont à dire et en montrant un intérêt sincère pour leur point de vue. Mais comment le faire en pratique? Les stoïciens nous disent de cultiver l'art d'écouter attentivement, sans interrompre ni juger.
Cela nous permet de comprendre véritablement le point de vue de l'autre personne et d'établir des liens plus profonds et plus significatifs. En outre, les stoïciens nous rappellent l'importance de garder un esprit ouvert et réceptif. Au lieu de nous enfermer dans nos propres opinions et idées, nous devrions être prêts à considérer des points de vue différents et à apprendre des expériences des autres. Une autre façon d'écouter attentivement est de pratiquer l'empathie et la compassion. Les stoïciens nous enseignent qu'il est important de se mettre à la place de l'autre et d'essayer de voir les choses à travers ses yeux. Cela nous aide à établir des relations plus empathiques et à mieux comprendre les besoins et les préoccupations des autres. La communication est un outil polyvalent, capable de s'adapter à différents scénarios et situations. Tout comme un artiste habile ajuste ses coups de pinceau en fonction de la toile sur laquelle il travaille, les stoïciens nous enseignent à trouver l'équilibre dans la communication en adaptant notre style au contexte spécifique. Les stoïciens nous disent d'être conscients de notre environnement et des attentes des personnes qui nous entourent. Cela nous permet d'adapter notre ton de voix, notre choix de mots et notre langage corporel à la situation. Par exemple, dans un cadre formel tel qu'une réunion d'affaires, il est important de communiquer de manière claire, directe et professionnelle. Cela signifie qu'il faut éviter l'argot et le langage familier et se concentrer sur la transmission d'informations de manière objective et précise. En revanche, dans un cadre plus informel, comme une conversation entre amis, nous pouvons être plus détendus et utiliser un langage plus informel et accessible. Cela nous permet d'établir des liens plus authentiques avec les autres, ce qui facilite la communication et renforce les relations. En outre, les stoïciens nous rappellent l'importance d'adapter notre style de communication à la personne avec laquelle nous interagissons. Cela signifie qu'il faut être conscient des préférences et des sensibilités individuelles et ajuster notre comportement pour mieux entrer en contact avec les autres. S'adapter au contexte signifie être ouvert au retour d'informations et flexible dans notre approche. Cela nous permet d'apprendre de nos interactions et d'ajuster notre style de communication si nécessaire afin de mieux répondre aux besoins et aux attentes des personnes qui nous entourent. En outre, les stoïciens nous encouragent à poser des questions ouvertes et à manifester un intérêt sincère pour ce que les autres ont à dire. Cela témoigne non seulement du respect et de la considération, mais nous permet également d'apprendre et de nous enrichir des expériences et des connaissances d'autrui. Trouver un équilibre dans la communication, en permettant aux autres de prendre parfois l'initiative et en évaluant l'intérêt mutuel de vos interactions. Lorsque vous communiquez de manière équilibrée, vous construisez des relations plus fortes et plus significatives avec les autres. La 8e chose à faire est de donner la priorité à ses propres besoins. Tout comme le capitaine donne la priorité à la sécurité et au bien-être de l'équipage, les stoïciens nous enseignent à donner la priorité à nos propres besoins et à notre bonheur dans toute relation. Mais comment y parvenir dans la pratique? Les stoïciens nous disent de fixer des limites claires et de communiquer nos besoins avec assurance. Cela ne signifie pas être égoïste ou insensible aux autres, mais plutôt reconnaître que nous sommes responsables de notre propre bonheur et de notre bien-être. En outre, les stoïciens nous rappellent l'importance de cultiver des relations fondées sur la réciprocité et le respect mutuel. Au lieu de nous sacrifier pour les autres ou de nous contenter de miettes d'attention, nous devrions rechercher des liens authentiques avec des personnes qui nous apprécient et nous respectent. Un autre aspect important du stoïcisme est l'idée que nous devons vivre selon nos propres valeurs et principes. Cela signifie que nous devons être fidèles à nous-mêmes et ne pas compromettre nos propres besoins pour plaire aux autres. Lorsque nous nous mettons en avant, nous montrons aux autres que nous méritons d'être traités avec respect et considération. En outre, les stoïciens nous enseignent l'importance de choisir des relations qui nous font grandir et devenir de meilleures personnes. Au lieu de nous contenter de relations toxiques ou nuisibles, nous devrions rechercher des relations qui nous aident à devenir la meilleure version de nous-mêmes. Donnez la priorité à votre propre bonheur et à vos besoins, en veillant à ce que vous soyez respectés et valorisés. Lorsque vous vous mettez en avant, les autres ne peuvent que reconnaître votre valeur et votre importance. La 9e chose est d'éviter d'être prévisible. Les stoïciens nous encouragent à éviter d'être prévisibles, à garder les choses intéressantes en empruntant de temps en temps une voie ou une approche différente. Mais comment pouvons-nous le faire en pratique? Les stoïciens nous disent d'être ouverts au changement et de ne pas avoir peur de quitter notre zone de confort.
Cela ne signifie pas abandonner nos valeurs ou nos principes, mais plutôt être prêt à essayer de nouvelles choses et à saisir de nouvelles opportunités. En outre, les stoïciens nous rappellent l'importance de garder un esprit ouvert et flexible. Au lieu de nous enfermer dans nos propres idées et opinions, nous devrions être prêts à considérer des points de vue différents et à apprendre des expériences des autres. Une autre façon d'éviter d'être prévisible est de cultiver notre créativité et notre imagination. Les stoïciens nous enseignent l'importance de cultiver des intérêts et des passe-temps qui nous mettent au défi et nous incitent à penser différemment. Cela nous aide à garder l'esprit vif et à trouver de nouvelles façons d'aborder les défis de la vie. En outre, les stoïciens nous encouragent à accepter l'incertitude et à vivre pleinement le moment présent. Au lieu d'essayer de contrôler tout ce qui nous entoure, nous devrions apprendre à accepter l'inconnu et à trouver de la joie dans le voyage. Vous êtes le protagoniste de votre propre histoire. Tout comme un artiste talentueux surprend son public par des actes inattendus, les stoïciens nous enseignent à éviter la prévisibilité en surprenant les autres par des gestes et des attitudes inattendues qui les ravissent et les intriguent. Mais comment faire concrètement? Les stoïciens nous disent d'être créatifs et spontanés dans nos interactions avec les autres. Il peut s'agir de petits gestes de gentillesse, comme l'envoi d'un message d'appréciation inattendu ou une visite surprise à un ami. En outre, les stoïciens nous rappellent l'importance de sortir de notre zone de confort et d'essayer de nouvelles choses. Cela nous permet d'élargir nos horizons et de surprendre les autres par nos compétences et nos talents uniques. Une autre façon d'éviter la prévisibilité est de conserver un sens du mystère à notre sujet. Les stoïciens nous enseignent de ne pas tout révéler de nous-mêmes en même temps, mais plutôt de garder les autres intrigués et curieux de qui nous sommes vraiment. Pratiquer l'empathie et la considération pour les autres dans nos actions. Cela signifie être attentif aux besoins et aux désirs des autres et faire l'effort de les surprendre de manière à ce qu'ils se sentent valorisés et appréciés. Comme un explorateur audacieux, les stoïciens nous enseignent à éviter la prévisibilité en explorant constamment de nouvelles voies, de nouveaux défis et de nouvelles aventures qui ajoutent de l'excitation et de la variété à nos vies, en gardant les autres toujours curieux de ce que nous ferons ensuite. Mais comment pouvons-nous le faire en pratique? Les stoïciens nous disent de nous ouvrir à de nouvelles expériences et à de nouveaux défis, même si cela implique de quitter notre zone de confort. Il peut s'agir d'apprendre une nouvelle compétence, de voyager dans un endroit inconnu ou de participer à une activité passionnante que nous n'avons jamais essayée auparavant. En outre, les stoïciens nous rappellent l'importance de la flexibilité et de l'adaptabilité face aux changements de la vie. Cela nous permet de saisir de nouvelles opportunités et de surmonter les défis que nous rencontrons en cours de route, plutôt que de nous contenter de la similitude et de la prévisibilité. Une autre façon d'éviter la prévisibilité est de garder un esprit ouvert et curieux sur le monde qui nous entoure. Les stoïciens nous enseignent l'importance de remettre en question le statu quo et de rechercher constamment de nouvelles connaissances et perspectives qui nous aident à grandir et à évoluer en tant qu'individus. Ils nous encouragent à accepter l'inconnu et à considérer les défis comme des opportunités de croissance et de développement personnel. Cela nous permet d'affronter les obstacles de la vie avec courage et détermination, plutôt que de nous laisser paralyser par la peur de l'inconnu. Évitez d'être prévisible en gardant les choses intéressantes et en adoptant de temps en temps une voie ou une approche différente. Lorsque vous restez ouvert au changement et à la nouveauté, la vie devient une aventure passionnante et pleine de possibilités. La 10e chose serait de pratiquer le respect de soi. Imaginez-vous comme un gardien de vos propres valeurs et principes, voué à la protection de votre intégrité et de votre respect de soi. C'est ce que nous enseignent les stoïciens, l'importance de pratiquer le respect de soi et de rester fidèle à ses valeurs, quitte à s'éloigner de ceux qui ne les respectent pas. Mais comment y parvenir concrètement? Les stoïciens nous disent de nous connaître nous-mêmes et d'être clairs sur nos valeurs et nos principes. Cela nous aide à prendre des décisions conformes à ce que nous sommes vraiment, plutôt que d'être influencés par ce que les autres attendent de nous. En outre, les stoïciens nous rappellent l'importance de fixer des limites saines dans nos relations. Au lieu de nous laisser manipuler ou manquer de respect, nous devons apprendre à défendre nos droits et nos besoins avec assurance et respect. Une autre façon de pratiquer le respect de soi est de cultiver une forte estime de soi et une grande confiance en soi. Les stoïciens nous enseignent l'importance de nous accepter tels que nous sommes, avec toutes nos imperfections et nos défauts,
et de reconnaître notre valeur intrinsèque en tant qu'être humain. En outre, les stoïciens nous encouragent à choisir des relations qui nous aident à grandir et à devenir de meilleures personnes. Au lieu de nous contenter de relations toxiques ou nuisibles, nous devrions rechercher des liens qui nous inspirent et nous renforcent. Tout comme un jardinier soigne ses plantes avec amour et attention, les stoïciens nous enseignent à prendre soin de nous-mêmes, à cultiver le respect de soi et à consacrer du temps à la satisfaction de nos besoins les plus profonds. Mais comment y parvenir dans la pratique ? Les stoïciens nous disent de réserver des moments dans notre vie trépidante pour nous connecter à nous-mêmes, que ce soit par la méditation, l'exercice physique, la lecture d'un livre inspirant ou simplement en prenant un temps de réflexion au calme. En outre, les stoïciens nous rappellent l'importance de prendre soin de notre corps en adoptant une alimentation saine, en faisant régulièrement de l'exercice et en ayant un sommeil de qualité. Cela nous aide à conserver notre énergie et notre vitalité, ce qui nous permet d'affronter les défis de la vie avec plus de résilience et de détermination. Une autre façon de prendre soin de soi est de s'occuper de sa santé mentale et émotionnelle, en cherchant du soutien si nécessaire et en adoptant des pratiques qui favorisent le bien-être mental, comme la thérapie, l'écriture thérapeutique ou le développement de passe-temps créatifs. En outre, les stoïciens nous encouragent à fixer des limites saines et à dire non lorsque c'est nécessaire, afin de protéger notre énergie et de préserver notre paix intérieure. Cela nous permet de maintenir un équilibre dans notre vie et de donner la priorité à ce qui compte vraiment pour nous. Ainsi, la prochaine fois que vous vous trouverez dans une situation où vos valeurs seront remises en question, rappelez-vous les enseignements du stoïcisme. Pratiquez le respect de soi et restez fidèle à vos valeurs, même si cela implique de vous éloigner de ceux qui ne les respectent pas. Lorsque vous vous respectez, les autres sont naturellement attirés par votre intégrité et votre authenticité.